Belgique. Les informations en détail. À la une de l'actualité, des centaines de fidèles musulmans sont arrivés à la grande mosquée de la Mecque, dans l'ouest de l'Arabie Saoudite, pour participer à partir d'aujourd'hui au grand pèlerinage annuel, le Hajj, marqué pour la deuxième année consécutive par un quota ultra limité de pèlerins en raison de la Covid. Randa Ahmed et Ilham Hassan. Seuls 60 000 Saoudiens et étrangers résidant dans le royaume et vaccinés ont été autorisés à participer au Hajj. En 2020, à peine une dizaine de milliers de fidèles avaient pu l'effectuer au plus fort des restrictions sanitaires et avant la course à la vaccination. Ce matin, des centaines de fidèles divisés en petits groupes ont commencé à tourner autour de la Kaaba, située au cœur de la grande mosquée et vers laquelle les musulmans du monde entier se tournent pour prier. Cette pratique, appelée le tawaf en arabe, marque le début du grand pèlerinage, le Hajj, avant le lancement officiel des rites qui commenceront dimanche. Les pèlerins seront divisés en groupes de 20 personnes pour limiter la propagation du virus au cas où l'une d'entre elles serait infectée, a déclaré un responsable saoudien. En plus de mesures de distanciation sociale strictes, le ministère du Hajj a introduit une carte électronique du Hajj permettant un accès sans contact aux campings et hôtels pour pèlerins et au transport vers les sites religieux. Des robots seront utilisés pour distribuer des bouteilles d'eau sacrée. Les pèlerins ne pourront par ailleurs pas toucher la Kaaba. Début juillet, le ministère du Hajj a assuré vouloir se conformer au plus haut niveau de précautions sanitaires face à la propagation de nouveaux variants. Seuls des résidents vaccinés âgés de 18 à 65 ans et ne souffrant d'aucune maladie chronique vont pouvoir participer au Hajj cette année. Le Hajj s'est déroulé l'année dernière avec le plus petit nombre de fidèles dans l'histoire moderne de ce rassemblement, une dizaine de milliers seulement. Aucun cas de Covid n'avait été signalé, les autorités ayant mis en place de sévères restrictions et distribué des kits stérilisés comprenant des désinfectants, des masques, un tapis de prière et un ihram, le vêtement blanc sans couture traditionnelle du Hajj. L'entité des jeunes Égyptiens, Shabab Misr, tient à remercier le président Abdel Fattah el-Sisi de les avoir invités à assister à la première conférence du projet national baptisé Vie décente. L'entité a également remercié les jeunes du programme présidentiel et les diplômés de l'Académie nationale de formation, ainsi que les responsables de l'initiative Vie décente pour la bonne organisation et présentation des activités de la Fondation pendant 2 ans. L'entité Shabab Misr, ou Jeunes d'Égypte, a également soutenu l'idée de la nouvelle union, dite l'Union des jeunes de la Nouvelle République. C'est un honneur pour annoncer notre adhésion à l'Union des jeunes de la Nouvelle République. Nous vous promettons de faire tout notre possible pour atteindre nos objectifs. Vive l'Égypte, a souligné Shabab Misr dans son communiqué. Le ministère égyptien de la Santé a annoncé avoir détecté 77 nouvelles infections au coronavirus et 6 décès hier. Le ministère de la Santé a toutefois déclaré que 799 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant le nombre total des cas guéris de la Covid-19 à 222 315 cas. L'Égypte a comptabilisé jusqu'à présent un total de 283 567 cas de contamination, dont 16 431 décès. L'agence européenne chargée des maladies prévoit un fort rebond du nombre de cas de la Covid-19 dans les prochaines semaines. Entre-temps, l'Organisation mondiale de la santé a demandé des contrôles des laboratoires dans la région où les premiers cas humains de la Covid-19 ont été identifiés en décembre 2019 à la suite de son enquête sur l'origine de la pandémie. Le président américain Joe Biden a lui accusé les grands réseaux sociaux de tuer des gens en laissant circuler de fausses informations sur les vaccins. Voici le point sur